Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. L'ex-chef de la 4e région militaire, le colonel Vital Bangirinama, est de retour sur le territoire burundais après 10 ans de vie en cachette. Le colonel Vital Bangirinama a été condamné par l'auditorat militaire de l'armée burundaise en 2008 dans le camp militaire de Mukoni dans la province de Muyinga. Il a été condamné par contumace à une peine de mort par la justice burundaise pour sa part dans le dossier d'assassinat du 31 militant du parti FNL. Le colonel Bangirinama s'était déjà exilé en Tanzanie sous la bénédiction du chef de l'État burundais Pierre Nkurunziza, qui disait que son arrestation pouvait provoquer une nouvelle violence entre l'armée et la police burundaise. Le rappel avec Révérien Badikamwe. Cet officier de l'armée burundaise issu des ex-rebelles du CNDD-FDD a dirigé la 4e région militaire dans les provinces du nord du Burundi depuis le pouvoir de Pierre Nkurunziza en 2005. Son histoire macabre sur les assassinats des 31 militants du FNL remonte de 2006. En effet, l'opération était faite en chaîne de commandement de le chef de renseignement de la province de Muyinga, feu Dominique Sugwavuba, au commandant de la 4e région militaire, le colonel Vital Bangirinama. À ce niveau, ces militants étaient arrêtés dans les collines et acheminés au bureau de Bangirinama. Sur son ordre, pendant la nuit, ils étaient sortis du cachot et exécutés après de longues séances de torture par les militaires de la garde de Bangirinama. Les corps ligotés ont été acheminés dans la rivière Ruvubu. Certains ont été repêchés, d'autres n'ont pas été retrouvés. Vous vous souviendrez, les propos du gouverneur de Muyinga de ce moment, Mohamed Ferouz, les cadavres se ressemblent pour tenter de nier que ces corps étaient des militants du FNL. Grâce aux cris des organisations locales et internationales de défense des droits humains, l'auditeur général comme le ministre de la Défense de ce moment, le lieutenant général Jérôme Nyoyankana, voulait que cet officier supérieur soit arrêté. Cependant, le président Pierre Nkurunziza a opposé son veto, ce qui a confirmé la part de la présidence de la République dans l'exécution de ces 31 militants du parti FNL. Selon Pierre Nkurunziza, l'arrestation du colonel Bangirinama pouvait replonger le pays dans une guerre entre la police et l'armée. Entre-temps, le colonel Bangirinama était sur le point de fuir le pays sous la haute protection de Pierre Nkurunziza. Après son départ, l'auditorat militaire a arrêté les militaires impliqués dans ce dossier, entre autres le chef du personnel du camp Mukoni, le commandant Eliezer Manirambona et le sergent Léonard Ntirameba, chef de poste de la position de Ruvubu, qui ont été condamnés à la prison à vie. Le voici le condamné colonel Bangirinama, de retour sur la scène militaire ou politique, selon que Pierre Nkurunziza le voudra. Merci Révérien Badikamwe pour ce rappel. L'impunité a été érigée comme le gouvernement du Burundi. Constat amer de Mushinganahe Zenon Nichaendi. Il fait ainsi allusion à Vital Bangirinama, accusé et condamné à mort pour avoir commis beaucoup de crimes à Muyinga et qui est aujourd'hui en situation de liberté. Zenon Nichaendi déplore que le régime de Bujumbura a toujours été caractérisé par l'apologie du crime. Suivez-le. Les hommes qui gouvernent le Burundi sont venus par les chemins du sang, ils restent dans les chemins du sang et ils vont finir dans le chemin du sang, malheureusement. Mais leurs jours sont comptés parce que gouverner un pays, le piétiner, après avoir tué tant de gens, récompenser les criminels, cela dépasse l'entendement. Et je pense que le peuple burundais saura comment déloger ces criminels du pouvoir. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain matin. Zenon Nichaendi appelle tous les Burundais épris de paix de se lever comme un seul homme pour combattre la culture de l'impunité qui a élu domicile au Burundi. Encore une fois, suivez-le. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, qui sont-ils? Mais qui se ressemblent, s'assemblent. C'est la continuation du crime. Ce sont des criminels qui gouvernent le Burundi. Vous vous rappelez, il y a peu de temps,
le chef de l'État lui-même nous a dit, chez nous, à Mumba, sa commune, les gens de chez moi mangent les hommes comme ça, tout bonnement, et ils mangent les leurs. La secte de Nangaïvouza, c'est ça sa spécialité, c'est manger les gens en commençant par les siens, par l'enfant le plus cher. Et aujourd'hui, le Burundi est gouverné de cette façon. Il est gouverné par des gens qui devraient passer au tribunal ou qui ont déjà été. Ce sont des récidivistes qui gouvernent le Burundi. Des récidivistes, des condamnés à mort pour crime. Mais comment voulez-vous, à ce moment-là, ces criminels, à la tête de l'État, à la tête des ministères, à la tête de tous les services de l'État, eh bien, ils vont faire du Burundi la patrie de criminels, le pays gouverné par des criminels, avec les moyens de l'État. Ils vont essayer de dire, nous sommes envoyés de Dieu. C'est ça. Dieu du Burundi que nous connaissons, qui envoie des criminels gouverner le Burundi, son pays. Oh, pardon, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui envoie ces hommes. Sur ce même point, Maître Janvier Bigirimana condamne avec rigueur le pouvoir de Bujumbura, mais également la justice burundaise qui assiste les crimes commis et les acteurs de ces crimes à l'endroit des innocents. Le colonel Vital Bangirinama aurait fui le pays en complicité du président Pierre Nkurunziza, prétextant que son arrestation provoquerait une division entre l'armée et la police burundaise, comme nous l'indique aussi Maître Janvier Bigirimana. Je vous propose de le suivre. Nous condamnons donc cette attitude du pouvoir de Bujumbura, mais aussi nous condamnons l'inertie de la justice burundaise. Nous avons une justice qui est moribonde, qui assiste impuissamment aux divers crimes qui sont commis à l'endroit de la population impunément. Lorsqu'il a fui le pays, il a fui par la complicité du président burundais Pierre Nkurunziza, parce qu'à l'époque il disait qu'il y avait risque qu'il y ait division au sein des corps de défense et de sécurité, mais curieusement nous connaissons d'autres hauts gradés de l'armée et de la police qui sont aujourd'hui emprisonnés pour divers motifs, mais il n'y a pas eu cette division qui était évoquée par Nkurunziza à l'époque, pour dire que c'était une sorte d'alibi pour justement couvrir, pour soustraire son colonel de la justice burundaise. Mais aujourd'hui qu'il est rentré au pays, nous pensons que soit sa place doit être dans la prison, soit c'est une preuve de plus que le régime de Nkurunziza assume au grand jour les crimes qui sont commis sur base quotidienne à l'endroit des divers innocents. Dans le rapport d'enquête des Nations Unies sur le Burundi, il a été établi que le président Pierre Nkurunziza est le commanditaire de tout crime qui s'observe au Burundi. Maître Janvier Bigirimana est considéré comme un héros et vient compléter la chaîne qu'utilise le président Nkurunziza. Encore une fois, Maître Janvier Bigirimana. Vous savez que, notamment à travers le rapport des Nations Unies qui a été rendu public dernièrement, dont je parle du rapport d'enquête de la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi, il a été établi que Pierre Nkurunziza est à la tête d'une chaîne de commandement qui tue impunément la population burundaise. Et à travers cette chaîne, il y a des agents, il y a des officiers des corps de défense et de sécurité qui sont impliqués dans des crimes qui sont commis quotidiennement, que ce soit les enlèvements, les assassinats, les tortures, les viols, et
On ne serait pas étonné si le colonel Vital Bangirinama venait compléter cette chaîne de commandement, venait être un maillot de cette chaîne pour qu'il participe dans la commission des crimes à l'endroit du peuple burundais. Clôturant ce journal sur la page éducation, les jeunes burundais exilés à Kigali avec ceux des Rwandais étaient en formation de 6 mois. Organisée par la Maison Shalom ce vendredi. Les 75 lauréats ont eu des certificats dans des différentes formations, notamment broderie, couture, mécanique et hôtellerie. Reportage de Rodrigue Ndikungami. Les jeunes burundais exilés à Kigali avec les jeunes rwandais qui ont suivi les formations des métiers organisées par la Maison Shalom. Ce vendredi, plus de 75 lauréats ont reçu des certificats de fin de formation. Ces lauréats ont suivi des différentes formations, notamment la couture, la broderie, hôtellerie et la mécanique. Claude Wigaimunzi, professeur en hôtellerie, avoue qu'au commencement, il a eu des difficultés en matière de communication parce que enseigner les gens qui ont fait ces études dans les différentes langues, c'est pas facile. Des problèmes, il n'y en avait pas beaucoup, mais disons qu'au départ, comme j'avais des étudiants qui venaient de différentes cultures éducationnelles, ça veut dire j'avais des étudiants rwandais et des étudiants burundais. Et donc, notamment les Rwandais avaient une formation en anglais et que les Burundais avaient une formation en français. Donc j'ai dû recourir à toutes les langues en fait. J'ai dû utiliser le français, l'anglais comme le kirundi et le rwandais. Comme j'ai dit, c'était pas beaucoup de problèmes, mais aussi c'était aussi parce que j'avais des étudiants qui n'avaient jamais été en cuisine, qui ne connaissaient pas beaucoup sur la culture culinaire. Donc j'ai dû surtout d'abord me concentrer sur ça, ensuite voir comment développer les autres cours. L'un des lauréats qui ont suivi la formation en hôtellerie remercie la Maison Shalom pour l'initiative qu'elle a montrée à ces jeunes pour les enseigner les métiers et affirme qu'avec le certificat qu'il vient d'avoir, va lui permettre d'avoir un travail ici au Rwanda dans n'importe quel hôtel. Ce certificat me servira beaucoup, notamment dans la recherche du travail dans ce pays. Dans beaucoup d'hôtels, souvent ils ont besoin de différents employés. Nous pourrons même se distinguer à ceux du Rwanda. Comme partout où on passe, on est célèbre. Les résultats que nous obtenons, ils sont beaucoup meilleurs que ceux des Rwandais. Nous avons été enseignés par les spécialistes de carrière. Dominique Ngurutse affirme qu'il n'y a pas de saut métier et demande aux jeunes filles exilées au Rwanda d'étudier les métiers pour qu'elles puissent avoir un avenir meilleur. Je suis tellement fier d'avoir reçu ce certificat. Il me servira dans la vie de tous les jours. Il me servira également à aider les autres afin d'épanouir les talents. Ça sera une façon de procurer du travail à ceux qui n'en ont pas. Tout métier est bon n'importe quel moment. Dès lors, j'ai beaucoup appris certaines choses à rapport avec le métier de couture. C'est vraiment un moment d'allégresse. Nous remercions la Maison Shalom qui nous a beaucoup témoigné. Je demande à toutes les filles de s'adonner beaucoup au métier qui, dans certains cas, se heurtent aux problèmes multiples. Cette formation que les jeunes burundais avec les jeunes rwandais ont suivie a pris une période de 6 mois seulement. Et les lauréats étaient au nombre de 75. La formation avait été dispensée à l'oasis de paix de Kichukiro. Merci Rodrigue Ndikungami, c'est ici que s'achève notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.